Moi, j'ai été élevé chez l'île aux Canots, en face de l'île aux Grues. C'était une île où était une seule famille. Puis on faisait rien que ça, c'était notre voiture pour sortir. Fait qu'on fordait, on avait des canots pesants, par exemple, mais c'était notre ouvrage. Sauf qu'on avait des besoins de commissions, puis on traversait, puis des fois, on était rien que deux, puis on traversait à deux, puis on voyait. Oh, oui, même fait ça tout seul plusieurs fois. Ah oui? Oh oui, l'hiver, je partais avec le canot. Tout seul? Tout seul, oui. C'était dangereux? Pour nous autres, c'était pas dangereux. Okay. Mais aujourd'hui, je pense à ça, là. Je m'étais cassé une jambe. Là, je l'ai regretté, mais ça aurait été trop tard. Quand on partait de site, on s'en allait au canot l'hiver. Des journées, ça nous prenait 7 heures à traverser. Si on partait de l'île au canot, il fallait monter jusqu'au bout de l'île aux Grues. Ça nous donnait 13 000 à venir à faire ça le détour, puis s'en venir ici à Montmagny. On partait avec le montant. Là, on s'en revenait le long de l'île aux Grues un peu, là, puis après ça, on se redressait à Montmagny. Puis là, il fallait que vous retourniez Ben là, on partait de bonne heure le matin là-bas, puis on repartait, des fois, on arrivait à Noirceur, au canot. Ça arrivait souvent, ça. Ouais. On n'avait pas froid, par exemple, quand on travaille demain. Mais si on arrêtait, par exemple, c'était pas chaud. Quand on arrivait sur les voitures, c'était pas chaud, quoi. Puis que là, il fallait que vous marchiez votre vie. Ouais, on s'en allait. Ici, tu arrivais ici, tu avais un magasin qui fournissait l'île aux Grues, là. On rentrait là, on mettait nos affaires là. Au bonheur, à l'hôtel central. Des fois, on prenait une petite ponce là, pour se réchauffer à l'eau chaude. Là. La course en canot, c'est mon père en 31, en 1931, qui a couru avec à Québec. Ah oui? Et puis, quand le carnaval a commencé, avec mes frères, on a embarqué. Mais on n'avait pas d'entraînement, par exemple. On avait rien que le canot chez nous. Ça pesait 600 livres. On a embarqué le vendredi. On a fait une traversée de Lévis à Québec. Et puis, le samedi, on a passé une partie de l'après-midi à placoter avec les autres canots. Le dimanche, c'était la course. On n'avait pas d'entraînement beaucoup, mais seulement qu'on avait la technique. Nous autres, c'était notre voiture de traversée, hein? De l'île au canot à l'île aux Grues, puis à Montmagny, tout ça. Fait qu'on n'avait pas besoin d'apprendre une autre technique, mais on s'entendait bien. On a gagné la première course. Oh, on va être heureux. Dans l'hiver, j'ai construit un canot pour nous autres. J'en ai reconstruit 2 autres pour des autres équipes. Ça a fait une bonne ouverture, ça. On a couru pour les biscuits Montmagny. Oui. Alors là, on a des belles photos pour ça, par exemple. Là. Montmagny, la première année, c'est la ville de Montmagny nous avait donné 100 pièces pour 5 gars. On était bien entraînés parce qu'on avait le contrat de la grossir en même temps pour l'alimentation d'hiver. On était entraînés, par exemple. Même l'hiver, là, à un moment donné, il y avait on ne savait pas pourquoi on travaillait des fois à grossir. Là. Et puis, on a traversé une cruche d'un gallon. C'était une bombe. Elle pouvait détruire 10 000 à la ronde. On ne le savait pas, nous autres, à travers les glaces. Mon Dieu, c'était dangereux. On a traversé par chez Nicole, là, puis on a su ça 2 mois après. Ça m'avait affecté, par exemple. Dans le carnaval, on est 3 générations, 4 même, parce que mon grand-père avait déjà, en dehors des cadres du carnaval, il allait faire une compétition entre Québec et Lévis. C'était l'association, dans ce temps-là, les débardeurs qui organisaient ça, avant la venue du carnaval. Puis mon père, il l'a fait, puis moi, je l'ai fait. Puis, vous voyez, j'ai mes fils qui le font. Fait qu'on est dans les cadres du carnaval. On est la seule famille de génération qui suit, là, qui fait les compétitions de canot à glace, puis qui figure dans les championnats. Ouais.
Vous avez jasé avec mon père François, hein? Je pense que c'est pas besoin de vous dire qu'il est passionné du fleuve Saint-Laurent, autant l'hiver que l'été. Hein? Pour lui qui avait fait des compétitions très, très jeune, là, déjà à l'âge de 6-7 ans, le printemps, quand les glaces commençaient à être plus belles, il nous amenait se promener avec un ancien canot à glace qui avait mis un petit moteur à l'arrière. Fait que déjà à cet âge-là, pour nous, se promener au travers les glaces l'hiver, ben, c'était déjà presque normal. Alors, puis là, ben, on a vieilli. Puis là, pendant un hiver, moi, j'allais pratiquer avec son équipe de canot. Quand il a eu 50 ans, il a couru en canot avec des gens de la région aussi. Puis il y avait tout le temps une petite trottinette dans le canot qui était libre. Fait que moi, le soir, j'allais avec eux autres sur les battures. Puis là, on parle, j'ai peut-être 13, 14 ans à ce moment-là. Puis là, après ça, bon, mais il s'est mis à nous amener de plus en plus. Moi, un de mes bons amis, Étienne Blais de Berthier-sur-Mer. Puis il faut se mettre en contexte. C'est moi, mon père, il sait ce que c'est, mais ses parents, à lui, là, le canot à glace, là, c'est pas... Fait qu'il y avait une grande confiance en lui pour ça. Fait qu'on s'est mis à aller dans les îles, en canot à glace. Puis tout ça, à un moment donné, il disait, il faudrait qu'on vous amène voir ça à Québec, là, à l'endroit où il se passe les compétitions, comment ça se passe, les courants, puis tout ça. Puis là, on est allé là. Puis là, je pense qu'il a trouvé que ça a bien été. Puis là, il nous a dit, hey, on pourrait peut-être participer à la compétition. Puis là, à ce moment-là, j'ai 15 ans. Là. Fait qu'on a participé à cette compétition-là en 2002. On était un gars de 14 ans, 2 de 15 ans dans le canot, et un de son meilleur chum à mon père qui avait fait les compétitions à l'époque, Daniel Blais. Puis mon père, on est allé participer à la course du carnaval de Québec. Puis on est rentré 3e. Ça a quand même très bien été. Disons qu'on n'avait pas à se casser la tête avec le chemin. On avait un bon capitaine, mais c'était mon père. Puis avec Daniel en avant, qui était son ami, puis qui connaît tellement aussi les courants et tout ça. Fait que nous, tu sais, un petit gars de 15 ans, tu vis ça, c'était un peu énervant, mais pas en même temps parce qu'on avait confiance. On savait qu'on avait juste à pousser, puis le canot, il allait à la bonne place. Là. Moi, les premières années, quand j'étais jeune, je me tenais beaucoup au courant des courses en canot qu'il y avait dans le temps des frères Lachance. Puis je trouvais ça beau. J'ai toujours aimé l'eau parce que très jeune, j'ai beaucoup de photos. Là. J'étais posé avec des amis à la rivière, j'avais peut-être comme 8-9 ans, puis mon père mettait une chaloupe à la rivière. Puis on a se promené presque tous les jours à rame sur la rivière à Montmagny, sur la rivière du Sud. Puis c'est là que je trouvais ça beau, puis là, j'ai dit, il me semble que j'aimerais courir. Puis là, après ça, bien là, j'aurais aimé courir, mais il n'y avait pas de place disponible. Le jour où ça s'est présenté, bien là, il y a 2 de mes amis qui m'ont offert ça. Ils ont dit, on se ferait une équipe de canots à glace. Il y aurait quelqu'un qui aurait un canot à nous prêter, puis Jean-Marc Lachance était prêt à embarquer avec nous autres parce que Jean-Marc ne courait plus. La première fois, on a fait des pratiques sur la glace pour apprendre un peu à courir, puis maîtriser le canot, puis pour embarquer aussi, pour pas que le canot soit débalancé. Là. Après ça, on a monté à Québec, aller se pratiquer à Québec aussi. Une fois, la première fois, on a trouvé ça pénible à Québec. Après ça, on s'est mis à se pratiquer. On a fait plusieurs pratiques entre Montmagny et l'île aux Grues. Il y a moins de courant, il y a moins de glace brisée, il y a beaucoup plus belles, il y a des belles banquises aussi, des grandes banquises, fait qu'on peut embarquer dessus, puis prendre le temps de marcher dessus, après ça, puis de se parler avant de tirer à l'eau à Québec. C'est vraiment rapide. Si tu arrives là, puis tu prends du courant montant ou baissant, c'est faut que tu fasses vite, faut que tu penses vite. Fait que là, le capitaine n'a pas le temps de nous expliquer comment faire là, pour embarquer sur les glaces ou bien débarquer. Fait que là, on a appris beaucoup en traversant l'île aux Grues aussi. La première pratique, c'était avec un vieux canot de bois. C'était un des amis à mon père, à Lillette, qui avait ça. Puis vraiment, on est parti, parce que mes parents, ils restent à Berthier, vraiment sur le bord de la grève. On est parti pratiquer là. On n'avait pas pratiqué à Québec comme tel, parce que quand même le voyagage. C'est que sur les glaces, on était parti. Puis à peu près pas de tirage non plus. Puis c'était peut-être pas le mieux pour commencer, mais en même temps, on a tout le temps été sur l'eau quand on était jeune. C'est un peu de se réapproprier le fleuve l'hiver. C'était comme correct, on va aller sur les glaces, puis il n'y en a pas de problème. Si mon père disait, comme, OK, gars, c'est sécuritaire, on y va, on va y aller. Donc, moi, j'ai appris à l'époque avec mon père, Renald Fortin, qui était parti sur une idée un peu folle de sortir toute la famille en canot à glace. À l'époque, on parle de 98-99, je me souviens plus. Et c'était parti aussi avec l'idée de ma mère qui avait dit « Ah, je serais peut-être ouvert à sortir en canot, puis que les canots sont améliorés, la fibre de verre, c'est plus sécuritaire, c'est plus les canots de bois de l'époque. » Fait que mon père nous avait inscrits à la course du carnaval de Québec pour s'amuser. C'est votre première expérience, là? Moi, j'avais réussi à sortir, on avait emprunté un vieux canot de bois, une personne de Lillet, dont je me souviens plus le nom.
avec le canot de bois lisse de métal et autres. On avait été faire un tour sur les glaces, sur la batture, juste pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. Mais il n'avait pas eu le temps d'aller se rendre à l'eau, donc la batture était trop longue. Donc la première fois que je suis passé de la glace à l'eau et de l'eau à la glace, c'était au Carnaval de Québec. Je me souviens encore la première fois qu'on est arrivé à l'eau, tu vois le nez qui rentre à l'eau, tu vois l'eau qui monte, finalement qui se rend jusqu'au bord, puis qui est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait après? On va aller ramer. Ça a beaucoup changé. Mais... Moi, j'ai appris à faire du canot à glace. La première des choses, j'ai été voir souvent mon père, mes oncles en faire Carnaval de Québec. On se déplaçait beaucoup, on allait en voir. La première des choses, c'est ça. Tu regardes toujours un petit peu comment ça se passe. Puis après ça, quand j'ai été un petit peu plus vieux, ben là, mon père, lui, il était plus en fin de carrière un petit peu. Il avait pris de l'âge un petit peu, mais il voulait faire de la course en canot avec son garçon. Fait que c'est comme ça que j'ai débuté, avec mon père, avec les conseils de mon père, les conseils de mon oncle. Beaucoup de monde, mon père, mes oncles, autant les frères à papa que les frères à maman, on fait du canot à glace. Je vous dirais, je viens d'une petite place qui était propice pour ça, parce qu'à une certaine époque, nous, à l'île aux Grues, c'était vraiment le moyen de transport, l'unique moyen de transport l'hiver. Pas de canot à glace, ben souvent, on restait à l'île tout l'hiver, là. Fait que c'était vraiment le moyen de transport, là, autant pour les médicaments que la malle. Même des femmes enceintes. Ma tante est traversée en canot à glace pour aller accoucher à Montmagny. À cette heure, on est gâtés aujourd'hui, là. Mais c'était l'unique moyen de transport pour communiquer avec la rive sud l'hiver. Il faut la passer au bout de l'île, il faut la calculer notre marée. C'était pas facile. J'étais un 40, moi, j'avais pas de moteur. Avez-vous déjà utilisé une voile? Oui, on avait une voile. Oui, ça, vous avez fait ça déjà? On avait toujours une voile, par exemple. C'est sûr, ça nous sauvait beaucoup. Ouais. Premières années, dans le temps de Paul Lachance, des canaux de bois recouverts d'un petit filet de toile avec du fibre de verre par-dessus. C'est les premières années, ça. Tous les canaux avant ça étaient recouverts. Même les premières années que Jacques Roy avait un canot vraiment juste en bois, il n'y avait aucun fil de verre pour ça. André Gazé, son canot, il y avait du fil de verre dessus, puis Paul Lachance aussi, puis d'après ça, là, mon nom, parce que c'est un peu protecteur, ça empêche aussi que le canot, que le bois casse quand on prend des glaces. Quand on rentre tout le monde à une vitesse, puis on prend une glace là, qui est vraiment pointue, là, c'est quasiment comme un morceau de fer, là, ça a défoncé le canot. J'ai vu des fois défoncer le canot, puis on se traînait toujours une vieille tuque. On prend une tuque, on va mettre la neige dessus, puis on laisse le pied là, il se couche, puis ça gèle. À l'époque du grand-père, de mon grand-père, puis je ne dirais pas ça, eux autres c'était des hommes, des vrais, là. Il traînait un canot de bois qui pesait 500, 600 livres, là. À cette heure, maintenant, là, on essaie de tourner aux alentours de 250. Le plus léger possible, hein, plus léger qu'on a le droit, c'est 250 livres. Fait qu'on essaie de tourner aux alentours de ça. Pour l'avoir essayé, moi, j'ai essayé ça avec des canaux de bois, là, comme mon grand-père faisait dans le temps. Là. C'est quelque chose. À cette heure, c'est correct, là, mais à cette époque-là, ça prenait vraiment des hommes avec une capacité physique là, plus que nous autres, on peut l'être aujourd'hui. La première chose que j'ai appris en canot, puis que les gars, je leur ai dit, ben, tu lâches pas le canot. C'est vrai, c'est ça que c'est comme ça. Puis il y a une manière de se tenir en tirant le canot que si les pieds nous défoncent, bien que le corps tombe dans le canot. Là. C'est une manière qu'on apprend de le tirer. Là. On garde notre centre de gravité toujours par-dessus le canot. Fait que quand les pieds partent, bien, oups, là, puis ça arrive qu'on se trempe, mais on continue. Il faut avoir de l'endurance, mais le plus important, c'est vraiment de travailler en équipe. Parce que il y a d'autres sports quand un des joueurs peut aider l'équipe grandement, si on peut dire, mais en canot à glace, même s'il y en a un qui est super fort, beaucoup meilleur que les autres, ça ne donnera rien de plus parce qu'il ne sera pas capable de tourner le canot tout seul, il ne sera pas capable de le faire avancer tout seul, il va être... Puis si on ne force pas en même temps que les autres, ben, on perd un peu notre coup. C'est vraiment là, c'est pour ça que la cadence est importante, autant à rame que quand on est en trottinette, quelqu'un qui est plus dans le temps, là, il perd un peu comme son coup. Il essaie de faire avancer le canot tout seul quand les trois autres là, viennent d'arrêter leur coup. C'est vraiment le travail d'équipe. Pour moi, c'est un des sports, peut-être que la notion d'équipe est peut-être le plus important là, à l'intérieur. C'est sûr que les connaissances du fleuve sont bien importantes. Là. Les courants, les contre-courants, la marée haute, marée basse, surtout sur un changement de marée.
quand tu arrives sur un changement de marée puis tu es en compétition, il ne faut pas que tu l'oublies. Hein, parce que là, c'est à part être en montant, là, on va faire un petit bout à l'étal. Tu sais qu'à l'étal, tout est arrêté. Fait que là, c'est le temps d'en profiter. Mais là, après ça, on va repartir en baissant. Fait qu'il faut vraiment bien gager les choses parce que c'est ce qui va faire la différence entre toucher une cible ou carrément la manquer. C'est bien important de connaître le fleuve. Puis, aussi de le respecter aussi parce que ça peut être assez dangereux des fois. Là. À des places là, où aller ou ne pas aller. Regarde, tu dis, gars, là, je n'irai pas là, parce que ça peut arriver que c'est dangereux. Il faut le respecter parce qu'il nous laisse faire. Là. On ne se bat pas contre lui. Là. On ne peut pas se battre contre ça. Là. Si vous verriez à quel point le fleuve peut être puissant, les glaces, là, ça pourrait briser un canot à glace là, en moins de 2. Là. Ça dépend toujours de ta position. Je dirais, quelqu'un peut faire du canot à glace et va être dans une position plus au milieu du canot. Donc là, à ce moment-là, ses connaissances ont besoin d'être moins élevées, je dirais. Il a besoin d'être plus en grande forme et être en tempo avec tout le monde. Ceux qui ont besoin de plus de connaissances, c'est lui qu'on appelle le capitaine ou barreur à l'arrière, lui qui est à l'aviron. Donc à ce moment-là, quand l'équipe est à la rame, c'est lui qui va décider des chemins pour se faufiler. Est-ce que je prends cette langue d'eau-là? Est-ce que je prends la prochaine? Sur quelle glace je vais faire débarquer l'équipe? Donc ça, des fois, ça fait une grosse différence. Parce que si on arrive, si un barreur lance son équipe dans les glaces, mais c'est des glaces brisées avec de la slush qui porte pas, comme on dit, quand c'est pas dur. Puis l'autre équipe, elle monte peut-être 10 pieds plus haut, puis elle arrive sur une belle plaque toute dure, mais elle, c'est sûr qu'elle va repartir plus vite. Et à ce moment-là, elle va pouvoir prendre plus de vitesse sur les glaces, elle va pouvoir prendre son tempo plus rapidement. Donc c'est deux choses qui vont faire qu'une va dépasser l'autre. Donc c'est des petits facteurs comme ça que le barreur doit connaître. Puis une fois qu'on est sur les glaces, à ce moment-là, c'est les canotiers qui sont à l'avant du canot, à la trottinette, qui, eux autres, doivent vraiment regarder tout ce qui s'en vient. Ils doivent prendre en considération la vitesse du courant, ils doivent prendre en considération la hauteur des glaces, quel type de glace, est-ce qu'il y a des contre-courants, est-ce que le courant est arrêté, Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Puis je vais dire, bon, on va arriver à la glace dans 2 longueurs. Puis là, les gars, ils rament. Puis là, je vais leur dire, bon, mais la glace, je pense qu'elle est bonne. Ça veut dire qu'ils vont sauter directement dessus. Ou si je leur dis, mais elle ne sera pas solide, bien là, ils vont aller à leur trottinette, là, à la jambe dans le canot, puis l'autre. Tu sais, ça, c'est une communication. Puis des fois, bien, je peux le dire, là, les gars, je ne sais pas si elle va être bonne, la glace en avant, tu sais. Fait que là, ben là, ils vont aller à leur trottinette, mais aussitôt, hop, elle est bonne, bien là, ils vont sauter là, sur la glace, tu sais. Fait que ça se passe tout vite, ces choses-là. Mais c'est pour ça que ça demande tellement de pratique pour venir, puis le bruit dans le canot, hein, la glace avec la coque, tu t'entends pas beaucoup. Fait que les gars qui sont proches de toi, il faut qu'ils répètent le signal à ceux d'en avant. Puis faut pas que tu commences à te faire des phrases complètes pour te comprendre. Fait que c'est tout ça, la cohésion de 5 gars, là, tu vas dire des syllabes, des mots, puis là, à un moment donné, tu viens que tu te comprends juste par un regard que tu te jettes là, un à l'autre. C'est ça qui est la beauté aussi de ça. Là. Fait que nous, en 1982, c'était notre dernière année, on appelle ça la vraie équipe là, de canot à glace. Fait qu'on a dit, c'est notre dernière année, on avait appris sur certaines battures, on avait préparé notre canot pour être capable de faire, on appelait ça la pagaille. C'est comme un aviron, on disait une pagaille. Là, c'était une jambe, on appelait ça la pagaille. Mais c'est ma mère qui l'a baptisé en 82, la trottinette. Parce qu'en rentrant à notre compétition à Trois-Rivières, c'est qu'on a dit, on le montre ce que c'est que la pagaille. Puis là, on s'est mis à rentrer à Trois-Rivières avec ça, parce qu'on prenait beaucoup d'avance sur cette méthode de travail-là. Hein. Fait que ma mère, en arrivant, a dit, c'était beau de pouvoir faire de la trottinette. Fait qu'à partir de là, c'est elle qui a porté le nom. Aujourd'hui, ils appellent ça faire de la trottinette. Et c'est là que les canots fibres de verre sont arrivés. Donc, quand la glace est très belle comme ça, c'est sûr que c'est la trottinette. Maintenant, les canots, de la manière qu'ils sont pensés, c'est 90 à la trottinette là, versus courir à côté du canot. Si la glace est très haute, là, pour diriger, on n'a comme pas le choix, il faut courir à côté. Mais sinon, quand la glace est belle à la trottinette, là, c'est rapide, c'est le fun, oui. En 72, j'ai couru avec une équipe de l'île-aux-Grues. Ils m'avaient demandé pour être avec eux autres, pour aller courir au carnaval. On avait gagné la course encore. On a gagné 11 courses au carnaval. Au mois de mars, on fait des sorties encore. Là. Des fois,
C'est des sorties entre amis où il y avait plusieurs années qu'on a traversé l'île aux Coudes, pas l'île aux Coudes, excuse, pour aller aux grues pour aller à la Mi-Carême. On a déjà été jusqu'à 7 canots. C'était 35 canotiers qui traversaient ensemble. Là. Ouais, puis on allait fêter à l'île aux grues, puis on venait le lendemain, on restait le lendemain matin pour le brunch à l'île aux grues, puis là, on traversait, puis là, le monde de l'île aux grues venait nous voir partir du quai. C'est vraiment de quoi qui est amical. Puis souvent, dans les groupes de canots qui traversaient, il y avait 2 ou 3 nouveaux à bord par canot, des fois, souvent. Fait que ça l'initiait le monde là, à traverser. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont traversé pour leur première fois, c'est pour la traversée, aller à la Mi-Carême, à l'île aux grues. Quand on prend des belles journées, là, commence à faire chaud un peu, 4-5 degrés. Là, c'est le fun. Alors, moi, des fois, même, je prends des journées de congé. On prend congé, on sort en canot à glace. L'année dernière, on l'a fait encore avec Étienne, Yannick. On est parti en canot à glace de Montmagny. On est traversé l'île aux grues. C'était dans le temps des sucres. Père à Yannick, il y a une cabane à sucre. Il est allé dîner à la cabane à sucre. En canot à glace. Le soir, après ça, on a fini. On a rembarqué dans notre canot à glace. C'était le gros soleil. On se prenait des banquises des fois, là, puis on arrêtait sur la banquise. Là. Puis c'est de la banquise, là, ça a 1 pied, 2 pieds d'épais. Tu peux marcher là-dessus, il n'y a pas de problème. Là. C'est comme si on serait ici. Là. Fait que là, on en profitait. Puis la marée nous dérivait. On faisait un petit bout, on rentrait à Montmagny. Des belles journées. J'ai fait un sauvetage, moi, l'année passée, avec l'embarcation, la UMA 17. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est mon père et son ami qui ont inventé ça, mais c'est mon frère qui la commercialise maintenant en tant qu'une embarcation de sauvetage sur glace. C'est la seule embarcation qui est approuvée par Transport Canada pour faire du sauvetage sur glace. C'est un hybride entre une chaloupe conventionnelle puis un canot à glace, si je peux me permettre. Là. Fait que sur la glace, on fait comme un canot. C'est juste que quand on est dans l'eau, c'est un moteur. Puis l'année passée, il y a une banquise en face du Cap Saint-Ignace qui a lâché, puis il y avait un jeune qui pêchait dans sa cabane. Puis c'était rendu loin, puis il faisait tempête de neige. On ne voyait pas au large rien, mais il n'y a pas d'autre solution que cette embarcation-là pour aller le chercher à ce moment-là. On est allé le chercher. Puis là, ben, c'est sûr que tu te dois de penser à ta sécurité quand même tout le temps. C'est beau de dire je vais aller chercher quelqu'un, mais si on se met tous dans le trouble, c'est pas mieux. On savait qu'on avait une bonne embarcation. J'avais 2 bons gars qui étaient Olivier Blais, puis Kevin Gagné de l'équipe de canot de l'île aux grues d'ailleurs aussi qui était là. T'sais. J'avais des bons gars avec moi pour faire ça. Mais c'est sûr que tu te mets une pression d'aller faire un sauvetage comme ça, là, tu sais. Mais là, on n'avait pas le choix d'y aller, mais si en cours de route, j'avais senti que ça aurait pu être dangereux pour nous autres, je ne serais pas allé. Tu dis, bon, à un moment donné, il faut que tu fasses le choix. Est-ce que je en mets 3 en danger pour un ou, tu sais, c'est ça, là. Mais non, là, ça a bien été. Puis heureusement, la personne, on l'a rescapé assez vite. Là. C'est pour ça que pour moi, les courses en canot, ça n'a pas été juste faire la compétition. J'aimais le défi de respecter le courant, comprendre. Puis je vais aux îles encore tout le temps, puis j'aime ça. Ça fait plusieurs années que je courais dans la classe élite. À ce moment-là, c'est un choix. Tu dis, bon, mais courir dans la classe élite avec des gens de Québec ou partir de nouveaux canotiers, c'était même plus motivant pour moi de faire ça. Puis à Montmagny, trouver 4 gars qui sont prêts à mettre du temps, qui vont aimer ça, c'est pas facile. Puis j'étais chanceux parce que j'ai tombé là-dessus tout de suite. Des gars qui exceptionnels, qui ont pas chialé, je leur ai mis ça dur, je peux vous le dire. Là, les premières pratiques, là, je les ai faites payer, là, vraiment. Là, puis je me suis dit, s'ils sont pour aimer ça, ils vont continuer. S'ils aiment ça, ils vont continuer. Puis je n'ai pas eu un que j'ai senti à un moment donné qui aurait voulu lâcher. Là, il en mange. Là, c'est la première fois de ma vie que la saison, elle fait pas longtemps qu'elle est terminée, puis qu'on parle déjà de recommencer à pratiquer. Souvent, on s'en revoit à l'automne, mais c'est ça la différence aussi entre les bonnes équipes et les moins bonnes. Fait que ça ne sera pas une équipe élite l'année prochaine. Mais l'autre année d'après, si on fait le saut, on ne sera pas dans les meilleurs, mais je pense que pour l'avenir, c'est vraiment le 4 gars qui si je peux réussir à rester avec eux autres encore longtemps, bien, je pense qu'ils vont venir vraiment bons. Je me souviens des sorties qu'on a fait des fois, plus au printemps, justement, qu'on faisait pratiquer pour la dernière course à l'époque. Des fois, on sortait en même temps que le soleil se couchait. Donc, des fois, tu voyais le rosé du soleil qui ressortait à travers les pointes de glace translucides qui sortaient. Plusieurs fois qu'on arrivait à avoir des caméras qu'on a aujourd'hui pour prendre des photos puis prendre des images, parce que c'était vraiment fantastique. Là.
Et c'est même déjà arrivé des fois des pratiques qu'on arrête tout simplement de s'entraîner, qu'on arrête et qu'on garde. Tant pis pour la pratique, on va prendre 5 minutes juste pour regarder ce qui se passe parce que c'est super beau. Là. Ah, c'est le plus beau sport au monde. Puis j'en ai essayé des sports différents, mais celle-là, là, je t'accrochais après. Le contact avec la nature, c'est vraiment de s'arrêter en plein milieu du fleuve entre Québec puis Lévis, là. Puis tu regardes, tu vois le château Frontenac dans la bas, tu te hey, on est en plein milieu du fleuve, il y a peut-être bien 100 pieds d'eau en dessous de nous autres. On est dans un petit canot à glace à 4 pieds de large, 26 pieds de long. Colin, on est chanceux pareil, là. Souvent, c'est drôle, des fois, j'ai de mes amis qui sont... il y en a qui sont capitaines à bord des traversées Québec-Lévis, qui travaillent comme matelots à bord. Puis des fois, ça arrive, des fois, l'hiver, qui ont beaucoup de glace, ils restent pris dans les glaces. Puis nous autres, on passe aux côtés d'eux autres avec nos petits canots à glace. Eux autres, ils ont des gros bateaux avec des gros moteurs. Ils sont pris dans la glace. Là. Nous autres, on passe aux côtés. On les envoie la main. C'est ça qui est le fun aussi, là.